As-tu déjà perçu une vibration inhabituelle de la part de quelqu'un qui est supposé se réjouir pour toi? L'envie est une émotion complexe qui se cache souvent derrière des mots amicaux ou un comportement équivoque, ce qui la rend extrêmement difficile à détecter. Néanmoins, il est essentiel de reconnaître l'envie, car elle peut saper les relations et engendrer des environnements nocifs. Dans cette vidéo, nous allons déchiffrer les signes discrets et moins discrets d'une personne envieuse, offrant une analyse détaillée de la nature humaine et des stratégies pour gérer des situations sensibles. Si tu es prêt à apprendre à naviguer dans les complexités des relations humaines, à protéger ton espace personnel et tes accomplissements, cette vidéo est pour toi. Abonne-toi à notre chaîne pour continuer à recevoir du contenu enrichissant qui améliore la compréhension et la vie. Découvrons ensemble ce phénomène fascinant. L'envie, une émotion aussi vieille que l'humanité. Elle est souvent appelée le monstre aux yeux verts, et pour une bonne raison. Elle a le pouvoir de transformer des amis en adversaires et de corrompre des relations autrefois saines. Mais comment identifier quelqu'un qui te jalouse en secret? Et surtout, comment y faire face de manière à préserver ta tranquillité et ton bien-être? Il est crucial de comprendre ce qu'est vraiment l'envie. Ce n'est pas simplement admirer ce qu'une autre personne possède. L'envie se produit lorsque quelqu'un ressent de l'insatisfaction ou du ressentiment envers les succès, les qualités ou les possessions d'une autre personne, souvent accompagné du désir d'obtenir ce que l'autre a. Examinons maintenant quelques signaux comportementaux et émotionnels qui peuvent indiquer l'existence de l'envie. N'oublie pas que l'envie se dissimule souvent de différentes manières, ce qui rend son identification difficile. Réduction de tes accomplissements. Un signe courant d'envie est lorsque quelqu'un tente de dévaloriser tes réussites. Si tu partages une bonne nouvelle ou un accomplissement personnel et que l'autre personne change rapidement de sujet, minimise ton succès ou met en évidence des défauts dans ce que tu as réalisé, cela peut être un indicateur d'envie. Ils peuvent recourir au sarcasme, aux critiques ou à des plaisanteries désobligeantes pour te faire sentir moins accompli. Compliments excessifs. Cela peut paraître contradictoire, mais un surplus de compliments peut aussi être un signe d'envie. Lorsqu'une personne te complimente constamment d'une manière qui semble forcée ou peu sincère, cela peut être une tentative de dissimuler ses véritables sentiments. L'authenticité ou son absence est la clé dans les compliments reçus. Imitation. L'imitation n'est pas toujours une forme de flatterie. Parfois, c'est un sous-produit de l'envie. Si tu remarques que quelqu'un copie fréquemment ce que tu fais, que ce soit ton style vestimentaire, tes idées, ou qu'il essaye de s'impliquer dans les mêmes projets ou loisirs, cela peut indiquer qu'il envie ta vie ou tes réussites et cherche à les imiter, voire à les surpasser. Joie dans ton échec. C'est peut-être le signe le plus évident. Si quelqu'un semble visiblement heureux ou soulagé lorsque les choses se passent mal pour toi, c'est un signe classique d'envie. Ils peuvent essayer de masquer leur satisfaction, mais souvent un éclat dans leurs yeux ou un sourire en coin peut trahir leurs véritables sentiments. Diffamation. Ceux qui t'enviennent peuvent recourir à la propagation de rumeurs, de commérages, voire de fausses informations pour salir ta réputation. Ils le font pour se sentir mieux en essayant de montrer aux autres un aspect négatif de toi. Identifier l'envie n'est que la première étape. La question suivante est plus cruciale et de savoir comment y faire face. Affronter la personne directement n'est pas toujours la meilleure solution, car l'envie est une émotion complexe et la personne n'est souvent pas consciente de son comportement. Alors, quelle est la stratégie la plus saine et efficace pour gérer l'envie sans sacrifier ta tranquillité et ta stabilité émotionnelle? Nous allons maintenant examiner des stratégies spécifiques pour interagir avec des personnes envieuses, apprendre à établir des limites, protéger notre énergie et, si possible, aider la personne envieuse à surmonter ses sentiments négatifs. Gérer l'envie ne concerne pas seulement l'autoprotection,
mais aussi l'empathie et la compréhension, en reconnaissant que l'envie provient souvent d'un sentiment de douleur et d'insatisfaction chez la personne envieuse. Naviguer dans les eaux de l'envie nécessite un équilibre et une compréhension. L'envie n'est pas seulement un signe que quelqu'un désire ce que tu as, c'est un indicateur de sa lutte interne. Par conséquent, gérer l'envie n'est pas une bataille contre la personne, mais un défi pour aborder la situation avec empathie et affirmation. Voici quelques stratégies sophistiquées pour gérer l'envie, te permettant de maintenir ton intégrité et peut-être d'aider la personne envieuse à adopter une perspective plus positive. Communication assertive. Si tu remarques que quelqu'un manifeste constamment un comportement envieux, le confronter directement, mais avec douceur, peut être une étape importante. La communication assertive te permet d'exprimer tes sentiments sans être conflictuel. Tu pourrais dire quelque chose comme « Je ressens une tension entre nous lorsque je parle de mes réussites. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais partager ?» Renforcer son estime de soi. Souvent, l'envie découle de sentiments d'insuffisance. Encourager et soutenir les réussites de la personne peut l'aider à construire son estime de soi. Partage des opportunités, fais l'éloge de ses efforts et de ses succès et montre que tu apprécies ses compétences et contributions. Établir des limites saines. Tout en cherchant à être empathique, il est également essentiel de protéger ton espace émotionnel. Si la personne fait fréquemment des commentaires négatifs ou essaie de minimiser tes réussites, établis des limites claires et, si nécessaire, éloigne-toi pour préserver ta santé mentale. Éviter la vantardise. Si tu sais que quelqu'un se sent déjà mal à propos de ces circonstances, il est prudent de ne pas exagérer dans les célébrations de tes propres succès. Cela ne signifie pas que tu ne peux pas partager tes joies, mais être conscient de la façon dont tu les présentes peut faire une grande différence dans la façon dont elles sont perçues. Transformer l'envie en inspiration. Utilise la situation comme une opportunité pour inspirer la personne à atteindre ses propres objectifs. Parfois, l'envie survient parce que la personne est incertaine de ses capacités. Discuter de la façon dont tu as surmonté des défis et des échecs peut montrer que le succès est possible pour tous, mais nécessite de l'effort et de la persévérance. Exercer la compassion. N'oublie pas que l'envie est souvent le reflet de la souffrance de la personne. L'exercice de la compassion peut t'aider à réagir de manière à ne pas aggraver la situation. Offre une écoute bienveillante et, si cela convient, partage tes propres expériences de surmontage de l'envie. Quand prendre ses distances? Si, malgré tous tes efforts, la personne reste toxique et n'est pas disposée à changer, il peut être temps de reconsidérer la relation. Il est essentiel de donner la priorité à ton bien-être et tu ne devrais jamais te sentir coupable de t'éloigner de situations qui compromettent ta paix intérieure. En traitant avec des personnes envieuses, l'objectif n'est pas de confronter ou d'antagoniser, mais de faire ressortir une compréhension plus profonde et, si possible, d'encourager un changement positif. En agissant de cette manière, tu protèges non seulement ton espace émotionnel, mais tu aides potentiellement les autres à guérir, à grandir et à trouver la satisfaction dans leur propre chemin de vie. Après tout, la meilleure façon de dissiper l'obscurité de l'envie est de l'éclairer avec la compréhension, la patience et l'encouragement. Sur ce chemin de découverte de soi et de relations, nous sommes confrontés à de nombreux défis et l'envie en fait partie. En l'abordant avec empathie et affirmation, nous favorisons un environnement plus sain pour tous. Si tu as trouvé ce contenu utile, abonne-toi à notre chaîne. Ta participation renforce notre communauté et nous inspire à continuer de partager des perspectives précieuses. Ensemble, illuminons nos chemins. Merci de faire partie de notre communauté.